Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet un peu particulier puisque c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne mais qui m'a été demandé puisque j'ai eu quelques mails me posant des questions là-dessus. Il s'agit des études et en particulier mon parcours et mes conseils pour réussir au mieux ces études. Et j'ai vu que mon amie Laura avait fait une vidéo là-dessus, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment bien sa vidéo, elle donne de très bons conseils. Et du coup j'ai parlé avec elle et je me suis rendu compte que ça serait pas mal que moi aussi je fasse une vidéo pour vous parler de mon parcours à moi et des conseils que je peux vous donner pour essayer au mieux de réussir vos études. J'ai pas encore fini mes études donc je peux pas dire que je les ai réussies ou pas, mais en tout cas ça fait 5 ans cette année que j'ai commencé des études supérieures, donc après le bac, et je pense que je commence à avoir un peu d'expérience et je peux ou en tout cas vous donner mon ressenti et comment j'ai vécu ces années. Donc je vais diviser la vidéo en deux parties. Donc dans un premier temps je vais rapidement vous parler de mon parcours, comme ça si vous avez des questions spécifiques là-dessus vous pourrez me les poser, et ensuite je vous donnerai quelques conseils qui m'ont aidé durant ces années. Donc je vais commencer rapidement avec mon parcours. Donc j'ai 22 ans actuellement. J'ai fait une scolarité au départ tout à fait normale, c'est-à-dire que je suis allée au collège, puis je suis allée au lycée. Au lycée, je suis allée en section ES, spécialité SES, donc c'était vraiment l'éco le plus d'économie possible. Et je faisais une option facultative qui était le latin. Donc j'ai passé donc mon bac ES comme tout le monde et j'ai eu mention très bien, donc c'est quelque chose dont je suis très fière. Ensuite, après avoir passé le bac, j'ai envoyé des dossiers pour rentrer en prépa littéraire, en première année de prépa littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est la prépa? C'est une classe qui se fait en 1 ou 2 ans, qui prépare aux grands concours nationaux comme l'ENS, c'est-à-dire l'école normale supérieure et plein d'autres concours. Et donc ça se prépare en 2 ans dans des lycées. Pour y rentrer, il faut faire un dossier, il y a une sélection à l'entrée. Donc moi j'ai eu de la chance parce que j'ai été prise dans un lycée où j'avais vraiment envie d'aller. Donc c'était un lycée parisien, donc dans le 16e. Là-bas j'ai fait une année de prépa littéraire, donc une Hippocagne pour ceux qui connaissent. C'était une année très difficile parce que la prépa est une année vraiment dure. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la prépa littéraire, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais peut-être répondre à des questions que vous vous posez là-dessus. En tout cas, même si c'était une année dure, c'est une année que j'ai adorée, qui m'a appris énormément de choses, qui m'a appris notamment à travailler et à ne pas avoir peur du travail, parce qu'il y a énormément de travail. Et une chose à savoir aussi, c'est que même si on fait un bac ES comme moi, on peut quand même aller en prépa littéraire sans problème. Même si on fait un bac S d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de faire un bac L pour entrer en prépa. La seule condition, c'est d'avoir des notes assez bonnes, on va dire. Je pense que pour aller en prépa, il faut avoir... si vous visez les grands lycées parisiens très connus, il faut avoir plus de 15-16. Si vous visez un bon lycée, il faut avoir 14, 15, 16 de moyenne. Et en dessous de 14, ça va être un peu plus dur, mais vous pouvez quand même postuler. Et peut-être que si vous avez de bonnes appréciations, vous pourrez totalement être pris. Il faut vraiment essayer. Donc moi, j'ai été prise à Paris. Au bout de cette première année de prépa, je n'avais pas envie d'aller en deuxième année parce que tout simplement, je ne savais pas à quoi ça allait me mener. Du coup, j'ai passé le concours commun pour rentrer à Sciences Po. Ce concours, on peut le passer soit à la sortie du bac, donc à la fin de la terminale, soit 1 an après le bac, donc c'était mon cas. Donc c'est un concours qui est assez dur à avoir parce qu'il y a énormément de candidats, il y en a des milliers, alors qu'il y a très peu de places. Mais j'ai eu la chance d'être prise donc à Aix-en-Provence où je suis actuellement depuis 3 ans. Donc une fois que je suis arrivée à Sciences Po, j'ai fait ma première année et ma deuxième année normalement, puisque ce sont 2 années communes à tout le monde. La troisième année, elle se fait en mobilité, donc on peut soit partir à l'étranger, soit faire un stage. Moi, j'ai choisi de faire un stage, donc j'en ai fait 2 en fait. J'ai fait un stage de 6 mois dans un journal financier, donc je faisais du journalisme financier. Pourtant, je n'avais jamais fait de finance, mais on s'adapte. Et après ce stage de 6 mois, j'ai fait un autre stage de 4 mois à la Cour des comptes à Paris. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 2 stages très différents, mais qui m'ont apporté pas mal d'expérience et qui m'ont fait connaître des pans du métier de journaliste ou de fonctionnaire que je ne connaissais pas du tout.
Donc une fois que j'ai fini mon stage, j'ai fait un rapport de stage, j'ai fait une soutenance de stage et ensuite je suis revenue à Sciences Po pour ma 4e année que je fais actuellement. Donc je suis en Master 1 Affaires publiques, donc concrètement ça n'a pas l'air très sexy comme ça, mais c'est tout simplement le master qui prépare au grand concours de catégorie A de la fonction publique. Et donc moi je vise plus particulièrement le concours de l'ENM, c'est-à-dire de l'école de la magistrature. Et encore plus concrètement, c'est le concours pour être juge. Donc je vais le passer l'année prochaine et si je ne l'ai pas, c'est pas trop grave puisqu'il y a pas mal d'autres concours que je peux passer. Donc voilà pour mon parcours, je sais que c'est une question qui revient assez souvent, donc comme ça au moins vous avez un aperçu de ce que j'ai fait. J'en ai pas encore fini avec les études, il faut déjà que je finisse cette année, que j'ai mon diplôme et que je fasse encore une prépa l'année prochaine pour justement le concours de l'ENM. Donc c'est pas fini du tout, mais bon, je tiens bon et globalement j'aime bien ce que je fais, même si ça peut paraître un peu rébarbatif comme ça, c'est assez passionnant. Donc maintenant je vais passer un peu aux conseils que je peux vous donner pour réussir vos études. Pas forcément les réussir, mais en tout cas les passer dans les meilleures conditions possibles pour ne pas trop vous stresser, ne pas trop vous déprimer également, parce que parfois ça peut être assez déprimant. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être passionné le plus possible par ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous lisez un cours, par exemple, quand vous allez à un cours, quand vous écoutez un cours ou je ne sais quoi, essayez de comprendre en quoi ce que vous écoutez est intéressant, en quoi c'est passionnant, et essayez de vous y intéresser le plus possible parce que ça vous rendra les cours beaucoup plus attrayants et vous vous ennuierez moins. Donc moi c'est ce que je fais. C'est vrai qu'il y a des cours des fois qui me plaisent beaucoup moins que d'autres et c'est normal, mais j'essaye de me dire qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, qu'est-ce qui est intéressant en soi, qu'est-ce que je ne connais pas que je peux apprendre grâce à ce cours, et je me dis que je le fais pour moi, mais pas pour les profs ou pour avoir des bonnes notes, mais vraiment pour moi, pour ma culture, etc. Donc essayez de voir les choses comme ça, de changer un peu d'angle de vue, parce que c'est vrai que notamment au lycée, on a tendance à se dire que y a le bac, alors si on apprend ça c'est pour le bac et rien d'autre, c'est pour avoir une bonne note à un contrôle, et du coup c'est vrai que c'est très très stressant. Mais si vous vous dites ah oui dis donc c'est intéressant, ça je ne savais pas, etc. et vous essayez de vous demander pourquoi on vous fait apprendre ça, qu'est-ce que vous apprenez de nouveau, vous vous rendrez compte que vous verrez peut-être les études autrement et de façon plus attrayante. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'aller en cours. Vraiment éviter d'être absent, parce que l'absentéisme c'est vraiment le début du lâcher prise, on va dire. C'est vrai qu'au lycée les absences sont a priori interdites, ou en tout cas contrôlées, donc j'imagine que vous allez quand même au lycée, mais si vous allez à la fac par exemple, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller en amphi. Donc vous pouvez rester chez vous et demander à quelqu'un le cours et ne pas aller donc en amphi. Moi je vous conseille dans la mesure du possible d'y aller, tout simplement parce que j'ai remarqué que quand on allait en amphi, on faisait déjà une première partie du travail, une première partie de l'apprentissage, et on ne découvrait pas le cours après. D'autant plus que quand c'est vous qui prenez des notes, vous prenez des notes à votre façon, de la façon dont vous comprenez le cours vous, qui n'est pas forcément la façon dont comprend le cours votre voisin ou la personne qui va vous passer son cours. Mon troisième conseil, c'est justement d'essayer d'avoir une routine que vous suivez tous les jours, c'est-à-dire que par exemple vous allez vous coucher plus ou moins à heure fixe, c'est-à-dire que pas un jour à 8 h et le lendemain à 3 h du matin. Si vous faites ça toute la semaine, forcément vous allez vous sentir mal à un moment donné. Mais essayez de vous coucher, par exemple moi je me couche toujours entre minuit et minuit et demi par exemple. Je me couche très tard par contre, mais d'autres se couchent plus tôt. Mais j'essaye d'être régulière, j'essaye de prendre mes repas au même moment, d'avoir une routine le soir avant de me coucher pour me mettre dans un état d'esprit où je me dis bon là je vais aller dormir, je vais devoir me reposer, il faut que j'arrête de travailler. Et vraiment avoir une routine, ça vous permettra déjà de vous sentir mieux dans votre corps, d'avoir une santé, une meilleure santé. Ce qui m'amène au prochain conseil, qui est d'essayer dans la mesure du possible d'avoir une alimentation relativement équilibrée, même si j'avoue que c'est très très dur, en particulier si comme moi vous habitez tout seul dans votre petit studio étudiant, que vous n'avez très peu de temps pour faire à manger, très peu de temps pour faire les courses, c'est extrêmement dur. Mais essayez quand même de faire le mieux que vous pouvez pour votre corps, c'est-à-dire par exemple essayez de manger un fruit, une pomme par jour, de manger bien le matin, à midi, le soir, voire faire un goûter.
de façon régulière en fait, encore une fois. Mon autre conseil, c'est d'éviter le plus possible la procrastination, c'est-à-dire l'art de remettre tout au lendemain. Donc pour ça je vous donne le conseil, mais j'avoue que je ne le pratique pas parce que je suis, j'essaye de faire des efforts, mais je suis une très grande, je procrastine beaucoup. Et c'est assez affreux parce que ça me met dans des états d'angoisse assez incroyables, où des fois je fais des nuits, mais des nuits extrêmement courtes, où je suis pas bien, où je dois travailler jusqu'à des heures impossibles le soir, donc et surtout ça me stresse énormément. Tandis que j'essaye de plus en plus de faire mes devoirs dès que je les ai en fait, le plus vite possible. Et j'ai remarqué que ça fait énormément bien de se dire que ah bah ça je l'ai déjà fait, j'ai pas à le faire dans 3 jours. Donc essayez petit à petit de faire les choses le plus tôt possible, dès que vous les avez si possible. Et ça vous permettra de vous déstresser et de vous dire c'est bien, j'ai déjà fait ça, je suis fière de moi. Concernant votre prise de notes en cours, alors moi en fait je suis gauchère, donc j'écris très doucement et surtout j'écris avec la main tordue. Du coup c'est très compliqué pour prendre des notes. Du coup je suis obligée de prendre mon ordinateur que j'amène toujours avec moi en amphi, où je prends les cours à l'ordinateur et c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir toujours tous ces cours sur soi. C'est-à-dire que si je pars quelque part et que j'ai mon ordinateur avec moi, j'aurai mes cours avec moi. Donc pour ça c'est vachement pratique. Mais après quand je suis en TD, donc vous savez à la fac il y a les amphis où on écoute un professeur parler pendant X temps et on prend des notes. Et il y a les TD qui sont en petits groupes d'une vingtaine de personnes avec un professeur qui nous fait faire des exercices, etc. Donc ces TD je les prends à la main. Donc mon astuce c'est de ne pas vous embarrasser avec des gros classeurs et des gros cahiers et plein de feuilles, etc. Mais de prendre vraiment le strict minimum. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ça. Donc c'est un bloc avec des feuilles détachables. Ça se présente comme ça en fait. Donc vous voyez vous avez des feuilles qui sont très jolies et de plutôt bonne qualité. Donc vous écrivez, vous avez un support pour écrire et ensuite vous avez juste à la descratcher, enfin l'enlever quoi. Et ça vous fait une feuille de cours de ce que vous avez écrit. Donc je vous montre ce que ça donne après. Donc voilà, donc ça c'est mon cours de culture G par exemple. Là j'y mets dans une pochette comme ça toute simple. Et chez moi ensuite j'y mets dans mon classeur avec tous mes cours. Mais donc ça me permet d'avoir un cours assez clair. Et de pas m'encombrer à chaque fois avec des feuilles qui vont s'abîmer, etc. Ce que je vous conseille aussi pendant que j'y suis, c'est d'essayer de prendre vos cours avec le plus de soin possible. Parce que ce qui est écrit joliment, ce qui est bien présenté, ça vous aidera pour l'apprentissage tout simplement. Puisque ça donnera plus envie de lire plutôt que quelque chose qui est mal écrit, qui est brouillon, etc. Donc une belle présentation, ça se fait évidemment sur un papier. Donc bon là c'est pas parfait, mais vous voyez j'ai souligné des choses, enfin j'ai essayé de faire le truc clair. Mais sur l'ordinateur également, pensez par exemple à justifier vos textes, c'est plus joli. À mettre des titres, à souligner en rouge ou en gras ce qui est important, etc. Ça met les choses au clair dans votre esprit et ça ne peut que vous aider. Alors, concernant les fiches, est-ce qu'il faut faire des fiches de ces cours? Alors c'est une très bonne question. Moi je n'en fais pas parce que je trouve que ça fait perdre énormément de temps. Je suis plutôt du genre à apprendre tout mon cours, donc à tout lire et pas que certains points du cours. Ce que je fais, ma méthode, c'est que je lis le cours environ 5 ou 6 fois en tout et pas plus. Et surtout j'essaye de le comprendre. Donc je l'apprends pas par cœur, à part s'il y a vraiment des théorèmes ou des lois économiques, etc. Là j'essaye de les apprendre par cœur. Mais sinon non. Et ce que je fais c'est que je me dis bon, si maintenant j'étais prof, comment j'expliquerais le cours? Et je fais le cours à voix haute dans ma chambre toute seule pour moi-même. Et comme ça je vois ce que j'ai compris et ce que je n'ai pas compris. Et si j'ai pas compris des points, du coup je vais les relire dans mon cours ou dans des manuels, puisque quand vous serez à la fac vous aurez probablement à acheter des manuels et c'est très cher. Alors je vous ai dit que je ne faisais pas de fiches, mais par contre il y a un truc que je fais et que je vous conseille qui est pas mal, c'est de prendre une feuille blanche comme celle-ci, c'est une feuille toute simple, et d'écrire juste les choses très importantes comme par exemple les dates. Donc moi ici j'ai marqué les arrêts puisque c'est du droit administratif. Oui, c'est du droit administratif, donc j'ai juste marqué les arrêts, les noms des arrêts, etc. Mais c'est pas mon cours fiché, c'est juste quelques éléments, donc c'est très court, ça prend
Ça prend 3 feuilles, voilà, pour tout le cours. Donc c'est très très court hein, pour tout ça. Et je surligne en rouge, je mets du rouge, des carrés, etc. Pour vraiment que ce soit très clair dans mon esprit. Et que si je recherche une date pendant mes révisions, j'ai pas à chercher dans tout le classeur, mais juste à voir que par exemple c'est cette année-là ou voilà. Et mon dernier conseil, c'est de vous rappeler surtout que vos études, vous les faites pour vous. Que les études, c'est juste un temps de votre vie. Et je vous conseille vraiment de vous investir là-dedans. Parce que comme ça, vous ne le regretterez pas plus tard. Vous aurez appris plein de choses. Et voilà, vous n'aurez pas de regrets en fait, c'est surtout ça. Parce que les études, c'est pas toute la vie. Le but des études, c'est de trouver un métier après, de faire quelque chose qui nous plaît. Voilà pour ces quelques conseils. Donc j'en ai plein d'autres à vous donner, mais je pense que je referai une vidéo, sinon ça risque d'être un peu trop long. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à me poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun souci. J'espère que ça vous a plu, donc je suis à votre disposition. Et en attendant, je vous souhaite bon courage pour vos études justement, quoi que vous passiez, si vous passez des concours. Et même si vous travaillez, je vous souhaite bon courage aussi parce que j'ai travaillé pendant 1 an, donc je sais ce que c'est. Et je vous dis vraiment merci pour tout et à très bientôt. Salut!